Cette partie concerne les circuits RLC en régime sinusoïdal. Nous allons retrouver la notion de résonance. Deux types de circuits seront étudiés, les circuits RLC série et les circuits RLC en parallèle. Commençons par les circuits RLC série. Dans ce cas, notre circuit sera composé de trois éléments, un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L et une résistance R. Ces trois éléments sont branchés en série. Ils sont alimentés par un GBF, un régime sinusoïdal. La tension appliquée à leur borne sera la tension U. Ils seront parcourus par un courant I. Nous pouvons calculer l'impédance équivalente de ce circuit. Comme nous avons des dipôles en série, l'impédance équivalente sera donnée par la somme des impédances de chacun des dipôles. Sachant que ZC est égal à 1 sur JC oméga, ZL égale JL oméga, oméga est une pulsation, et ZR est égal à R. Nous pouvons donc en déduire l'impédance équivalente. Nous rassemblons ensuite la partie réelle et les parties imaginaires entre elles. À partir de là, nous pouvons calculer le module de l'impédance équivalente. Ce module sera égal à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. De même, nous pouvons calculer l'argument de l'impédance équivalente qui correspond au déphasage entre U et I. Cet argument est égal à l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Nous remarquons que Z dépend de la pulsation et donc de la fréquence, de même que son module et son argument. À partir de là, nous pouvons montrer qu'il existe une fréquence L0 pour laquelle l'impédance est minimale. Cette fréquence est donnée lorsque la partie imaginaire de ZEC est nulle. En conséquence, nous pouvons en déduire l'expression de cette fréquence. Cette fréquence est donnée par 1 sur 2 pi racine de LC. Cette fréquence est appelée fréquence de résonance. L'impédance équivalente à la fréquence de résonance est tout simplement égale à R. C'est un réel. Par conséquent, son module est aussi égal à R et l'argument de Z équivalent est nul. Cela signifie qu'à la résonance, le circuit est résistif. L'effet du condensateur et l'effet de la bobine se compensent. En effet, nous pouvons montrer qu'à la résonance, l'impédance ZC et l'impédance ZL sont identiques au signe près. Par conséquent, les deux impédances se compensent et ZEC sera directement égal à ZR. De même, la tension aux bornes de la bobine et celle aux bornes du condensateur sont aussi identiques au signe près. Par conséquent, en utilisant la loi d'Émail, on peut montrer que leur contribution s'annule. Il ne reste plus que la tension aux bornes de la résistance qui devient égale à la tension U délivrée par le GBF. Regardons le comportement asymptotique. À basse fréquence, nous pouvons remarquer que l'impédance équivalente tend vers plus infini. L'argument de cette impédance tend, quant à lui, vers moins pitionneux. C'est-à-dire que, à basse fréquence, les effets capacitifs sont importants. En effet, nous avons vu qu'à basse fréquence, le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, et par conséquent, c'est lui qui va limiter le courant dans le circuit. À haute fréquence, l'impédance équivalente tend vers plus infini. Son argument tend vers pitionneux. Dans ce cas, le circuit présente des effets inductifs. Ceci provient du fait que l'argument de ZEC est égal à pitionneux. En effet, à haute fréquence, nous avons vu que la bobine
se comporte comme un circuit ouvert. C'est donc elle qui va limiter le courant. Nous pouvons tracer l'impédance équivalente et donc son module et son argument en fonction de la fréquence. Nous remarquons que le module de l'impédance équivalente diminue lorsque la fréquence augmente, jusqu'à atteindre un minimum à la fréquence de résonance, puis réaugmente. Quant à l'argument, nous remarquons que l'argument augmente brusquement autour de la fréquence de résonance. Le courant, quant à lui, pour une tension constante, présente une amplitude maximale à la fréquence de résonance. Le déphasage est nul à la fréquence de résonance. L'impédance à la fréquence de résonance vaut R. Nous pouvons calculer le facteur de qualité, aussi appelé facteur de tension, défini comme étant, à la fréquence de résonance, la tension aux bornes de la capacité sur la tension appliquée U0. Donc c'est bien un rapport de module. Ce rapport de module est aussi égal au rapport entre finalement le module ou l'amplitude de la tension aux bornes de l'inductance et l'amplitude de la tension délivrée par le générateur. Si nous faisons les calculs, cela revient à dire que ce facteur de surtension est égal à 1 sur RC oméga 0. Nous allons maintenant étudier les circuits RSC en parallèle. Dans ce cas, nous avons trois éléments qui sont placés en parallèle. La bobine d'inductance L, la résistance de valeur R et le condensateur de capacité C. Le tout est alimenté par un GBF qui délivre une tension U de T sinusoïdale de fréquence F et qui débite un courant d'amplitude grand I et de fréquence F, qui est la même que la fréquence de la tension délivrée par le GBF. Comme nos dipoles sont en parallèle, les admittances vont s'ajouter. L'admittance équivalente sera égale à l'admittance de résistance plus l'admittance du condensateur plus l'admittance de la bobine. Nous pouvons donc poursuivre les calculs et isoler les parties réelles et les parties imaginaires entre elles, de manière à obtenir l'expression de l'admittance équivalente. Une fois ceci fait, nous pouvons déduire le module de l'admittance équivalente qui est égal à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Nous pouvons faire la même chose pour l'argument de l'admittance qui représente tout simplement le déphasage entre le courant I et la tension U. Ce déphasage sera égal à l'arctangente de la partie imaginaire de l'admittance sur la partie réelle. Nous pouvons montrer qu'il existe une fréquence F0 appelée fréquence de résonance qui minimise le module de l'admittance équivalente. L'expression de cette fréquence est obtenue lorsque la partie imaginaire de Y équivalent est nulle. Nous obtenons donc la même expression que pour un circuit RSC série. À la fréquence de résonance, nous pouvons montrer que l'admittance équivalente est égale à 1 sur R. Cela signifie que, là encore, le circuit est purement résistif. Que se passe-t-il à basse fréquence? À basse fréquence, l'admittance équivalente est égale à l'infini. Par conséquent, le circuit sera considéré comme étant infini. Concernant le déphasage, l'argument de Y équivalent sera égal à moins pi sur 2. Cela signifie que le circuit est inductif.
En effet, à basse fréquence, la bobine se comporte comme un fil. Par conséquent, le courant va passer entièrement par la bobine. C'est l'endroit le moins résistif. À haute fréquence, lorsque la fréquence tend vers plus infini, le module de Y équivalent tend vers plus infini, c'est-à-dire que le module de l'impédance équivalente est nul. Le circuit se comporte également comme un fil. L'argument de Y équivalent sera égal à pi sur 2. Cela signifie que le circuit se comporte comme un condensateur. Dans ce cas, à haute fréquence, nous avions vu que le condensateur présente une impédance qui tend vers 0. Cela signifie qu'on peut le remplacer par un fil. Et donc, finalement, le courant va entièrement passer par ce condensateur. Nous pouvons également définir un facteur de surintensité, qui correspond à un facteur de qualité, qui est tout simplement égal au ratio entre l'amplitude du courant dans le condensateur à la fréquence de résonance sur l'amplitude du courant à la fréquence de résonance. On peut dire aussi que c'est égal à l'amplitude du courant à la résonance qui circule dans la bobine sur l'amplitude du courant délivré par le générateur à fréquence de résonance. En effet, nous avons vu que à la fréquence de résonance, le circuit est purement résistif. Les effets de la bobine et du condensateur se compensent. Cela signifie que le courant dans le condensateur est au signe près égal au courant de la bobine. Ceci permet de déterminer le facteur de surintensité qui est égal à RC fois oméga 0. Dans la prochaine présentation, nous allons voir le régime transitoire.